Qu'est-ce qu'elle a? C'est ton épouse. Elle a quel problème? Deux ans, ils sont mariés. Nous demandons autant. Il faut venir à minuit, pardon. Minuit. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. Légalement. Oui, légalement. Et depuis 2 ans, elle ne s'est plus retrouvée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est... Sans conscience, elle a perdu la conscience. Elle a perdu la conscience. Comment elle s'appelle? Annick. Annick. Elle se rappelle de son nom? Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez l'amener vers moi? Elle ne peut pas s'élever? Hein? Elle se débat. Aidez-moi là. C'est ici qu'elle a vomi. Ça l'a déjà arrivé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Je commande aux ténèbres. Merci pour la victoire. Merci parce que je sais que tu es vivant. Merci, je sais que elle ne parle pas. Merci, Seigneur. Nous sommes allés dans une ville, écoutez-moi bien, et dans cette ville-là, dans cette ville-là, une jeune dame était couchée, elle ne parlait pas, elle ne pouvait pas se lever. Et après la prière, les temps qui ont suivi, Dieu a fortifié sa vie. À partir de cette prière, le Seigneur va relever sa vie et lui donner un sens. Parce qu'il est le même. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus, la vie sera une réalité. Merci. Merci Seigneur. Vous pouvez l'amener. Ce soir, nous allons mettre dehors la mort prématurée. Dis à ton voisin, je ne mourrai point. Encore, je ne mourrai point. Je vivrai afin de compter les bontés de l'Éternel. Est-ce que tu peux l'acclamer fortement? Nous sommes nés pour une cause. Nous sommes nés pour quelque chose de bien précis. Nous sommes nés pour le plan du Seigneur afin que Dieu, n'est-ce pas, accomplisse sa volonté. Nous étions à une croisade à Bandoukou et j'ai été averti pour dire qu'à Bandoukou, quand le vent souffle un peu, toute l'électricité de Bandoukou disparaît. Et nous étions à une croisade. Le premier jour, le monde est venu à moitié. Il y avait du monde quand même. Et le vent a soufflé de tout part. Le courant est parti, on est dans le noir. Et on entend les bruits, les gens qui disent, on va voir.
Nous, c'est à cause du Seigneur, nous sommes là. Dieu, là, s'il veut, ça n'a qu'à être. Le lendemain, c'est bien si on revient. Satan, c'est un bandit, mais il ne sait pas que nous, on est courageux. Amen. Amen. On est là. Et le courant est revenu. Au moment où je m'apprêtais à prêcher, le vent a soufflé encore. Toute l'électricité est partie. Hein? J'ai levé ma main pour dire au Seigneur, si telle est ta volonté, que ce vent souffle, que ce vent souffle. Mais que le courant demeure pour que nous fassions la croisade en ton nom. Le courant est revenu, le vent a soufflé. Mais le courant n'est pas parti cette fois-ci. Jusqu'à ce que la croisade finisse. Il y a eu des guérisons extraordinaires. C'est ce que le diable ne voulait même pas voir. Des sous-mueurs. C'était grave. Il y a un jeune qui a crié de partout parce que sa première fois il est né, il entend des bruits. Il est né sans ça. Il y a une dame qui avait le visage enflé. Son mari l'avait même abandonné à cause de cela. Il partait en mission. Il a disparu. Il est resté là-bas. Parce qu'elle avait le visage, elle était devenue comme un monstre. Mais elle a vomi des cailloux de sang pendant plus de combien d'heures. Vous voyez? Et Dieu l'a restauré. Ce soir, on est là à cause de toi. Les ténèbres n'auront pas raison. Et nous sommes là. Vous savez, on est là pour 3 jours. Depuis hier, nous sommes là aujourd'hui. Et demain, nous serons là pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Si tu es content, acclame le Seigneur. La mort prématurée n'aura jamais raison de ta vie. La gloire du Seigneur se manifestera. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Hier, nous avons utilisé un passage. Je demande à chacun de m'écouter. Ce n'est pas l'eau qui nous a jamais mouillés. Souvent, on va au stade dans le temps et à cause d'un sec africain, il pleut sur nous. Mais on est là. On ne sent même pas la pluie. Mais on regarde Oye ou bien Mimo qui va gagner. C'est qu'ici, on est trempé et on est là. Ça, c'était les choses éphémères. Mais pour la cause du Seigneur, on est prêt à être trempé. Et on va sortir d'ici avec la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. 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 Hier, nous avons lu un passage très important dans Jean, le chapitre 11, à partir du verset 4, parlant de la vie de Lazare. Jésus pouvait dire dans ce passage, quand j'ai appris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu et elle sera une occasion pour faire paraître la gloire du Fils de Dieu. Vous savez, Jésus savait que son ami Lazare était malade. Et il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais Christ n'a pas dit à ses disciples que Lazare allait mourir. Mais dans le plan du Seigneur, ça devait arriver. Mais à partir de cet instant, Dieu devait se glorifier afin de manifester sa bonté. Et lorsque le Seigneur est arrivé 4 jours après dans la famille de Lazare, tout le monde pleurait. Parce que si Jésus était là, la maladie allait certainement disparaître. Mais comment Christ peut attendre que son ami soit aussi longtemps malade jusqu'à ce que ce mal l'apporte à la mort? Mais quand il disait cela, que c'était pour la vie, c'était pour que le nom du Seigneur soit glorifié, ce monde qui était chez Lazare n'était pas présent. Seuls les disciples étaient présents. Et Christ a dit aux sœurs de Lazare qu'elles aient la foi parce qu'il allait ressusciter. Elles ont cru que c'était au dernier jour, l'heure de la grande résurrection, que Lazare allait sortir de la tombe comme tout le monde. Mais Jésus voulait parler à l'instant T même. Quelque chose pouvait se passer. Parce que c'est le Dieu de la vie. Il en donne et il rétablit toutes choses. Lazare était pourri pendant 4 jours. Il pouvait prononcer dans la vie de Lazare et les choses allaient être ainsi parce qu'il est Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quelles que soient les circonstances et les événements qui tournent autour de ton histoire, mets ta confiance ce soir à celui dont je suis en train de parler, qui a vaincu la mort, qui a vaincu des situations aussi compliquées. Il est le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Et il est capable de changer ton histoire. Lorsqu'il a dit ôter la pierre, il a ordonné aux morts qui étaient composés de sortir de la tombe, de sortir du négatif, de sortir de la situation. Et Lazare est sorti, vivant. À partir de cette période, Christ venait de vaincre la mort prématurée. Je vais dire à quelqu'un,
L'ennemi est en train de te vouloir te tendre un piège. Regardez, la seule cause que le diable recherche, c'est que tu ne vives plus. L'arme la plus fatale de Satan, c'est la mort prématurée. Celui qui meurt n'a plus droit à la vie, n'a plus droit à tout ce que nous voyons. Parce que quand tu meurs, c'est la fin de ton histoire. Ceux qui sont morts, là, on ne peut plus écrire une autre histoire pour leur vie. Il y en a qui avaient la conscience de vouloir revivre. Vivre, faire beaucoup de choses. Il y en a qui avaient les projets. Il y en a même qui avaient des projets pendant qu'ils discutaient dans le véhicule. Le véhicule a fait un accident. Pourtant, il avait des projets. Et le diable se manifeste partout dans le monde, dans toutes sortes de manifestations, pour nuire aux projets que Dieu a placés dans le cœur de plusieurs. Ce soir, nous sommes là pour vaincre la mort prématurée. Je vais dire à quelqu'un, la mort prématurée n'aura pas son droit dans ta vie. C'est pourquoi demain, soyez là. Hein. Aujourd'hui, on parlera un peu, mais demain, soyez là. On va traquer la puissance de la sorcellerie. Et la gloire de Dieu se manifestera. Alléluia. 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 Pour quelqu'un qui meurt, on appelle ça arrêt de souffle. Il n'y a plus de vie en toi. Si vous allez à la mort, vous allez constater que ceux qu'on a vus hier, qui étaient pépants, vivants, aussi conscients, parlant, bavardant, faisant ça et là, quel que soit ce qu'ils ont, ils sont couchés là. Personne ne peut parler. Parce que quand tu meurs, tu n'as plus droit à la vie, c'est fini. Tout est arraché. Tu ne peux plus vaquer à tes occupations. L'ennemi le sait. L'œuvre de la sorcellerie le savent. Ils savent que le mal qu'ils ont mis en toi, ou les circonstances qui se créent autour de ta vie, c'est pour que cela aboutisse à une vie de trouble. On connaît les gens qui se suicident, les gens qui sont tués à longueur de journée. Cette année a commencé encore avec beaucoup d'accidents et plusieurs sont morts. Est-ce que ces personnes qui sont mortes ont bien voulu mourir? Non, bien aimé. Un être aussi supérieur qu'eux a voulu les nuire. Quand l'ennemi se manifeste et qu'il est plus fort que toi, il peut nuire à ton âme, il peut nuire à ton destin, il peut nuire à ton histoire, il peut mettre fin à ta vie. Le diable utilise aussi les hommes que nous avons, ces parents que nous avons. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de la sorcellerie pour détruire la vie de certaines personnes par la maladie, par le stress, par beaucoup de situations. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une pandémie qui est en train d'engloutir le monde depuis l'année passée, en mars dernier. En Chine, ça a commencé en janvier, novembre, janvier, décembre, par là, je pourrais dire. Et en mars, ça a commencé en France. Jusqu'à aujourd'hui, c'est tout le monde entier qui est paralysé. Personne ne peut vaquer à une occupation quelconque, bien aimé. Et aujourd'hui, l'ennemi est en train de se manifester par beaucoup de raisons. Des morts et des morts. Et on continue d'en compter, frère. Vous pensez que ces personnes ont voulu passer par là? Ont voulu être étouffées? Non, bien aimé. Mais je vais dire à quelqu'un, il faudrait que tu mettes ton destin entre les mains de celui qui tient la vie de tout un chacun, qui est le Dieu de la protection divine. Lorsqu'il est avec toi, nul être dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne puisse te toucher, bien aimé. Lorsqu'il protège ta vie, aucun sorcier, aucune pandémie, aucune maladie ne peut atteindre ton histoire. Dis avec moi, je ne mourrai point. Encore, je ne mourrai point. Je resterai vivant afin d'accomplir mon destin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Tu peux pousser des cris de joie parce que Satan a échoué. Alléluia! 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 Vous savez, bien-aimés, l'ennemi a toujours voulu détruire les destins. Et il n'a cessé de le faire. Dans les Écritures, écoutez-moi bien ce soir. Juste une exhortation, ne vous en faites pas. Nous, on est habitués à ça. Hein? Je suis l'un des rares pasteurs qui allait faire croisade à Dabou, à Kradio. C'était un dimanche de Pâques. Et j'ai été invité. J'étais encore jeune pasteur. On m'a dit, pasteur, là-bas, là, on ne va pas. Hein? C'est dangereux. Le plus mauvais des sorciers du village, le plus dangereux, le numéro 1, le 10, il porte numéro 10, un marqueur de but. Lorsqu'on a dressé les bâches, le terrain s'est trouvé auprès de sa maison. Lorsqu'on a dressé seulement les bâches, le vieux est rentré en brousse. Il est ressorti après la croisade. Ça veut dire, les gars du village ont dit, mais ils ont mis bâche seulement puis il a fui. Et s'il commençait,
Bâche l'a chassé. Bien-aimé, ils ne pourront rien contre ton histoire. Je n'entends pas les cris et les amens. Je n'entends pas les cris et les amens. Je n'entends pas les cris et les amens. Ils ne pourront rien contre ton histoire. Tu vas vivre, quelles que soient les circonstances, tu vivras. Parce que je t'annonce un Dieu aussi suprême, aussi différent, aussi grand, aussi puissant, aussi véritable. Il n'y a point son égal. Lorsqu'il parle, il a le pouvoir de l'accomplissement. Rien ne peut contre son plan et sa volonté. Alléluia! 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 Bâche! Le gars est rentré en brousse jusqu'à ce que la croisade finisse. C'est 2 jours après notre départ que le vieux est rentré. Et le village a su. J'ai garanti tous les sorciers de ce village pour leur dire, vous, à partir de ce soir, à partir de la croisade, restez tranquilles. Hein? Les églises sont pleines actuellement à Crayo. Je veux te parler de la connaissance de ce Dieu vivant qui n'a point son égal. La situation que tu vis est aussi trop minime devant lui, bien-aimé. Rien ne peut t'apporter à la destruction ni à la mort tant qu'il est avec toi. C'est pourquoi réjouis-toi. Ce soir, réjouis-toi. Tu ne sais pas que l'ennemi a peur de toi. À cause des petites croisades, là, il n'amène plus. C'est quoi ça là? Laisse le match être joué, tu veux vaincre, tu veux empêcher. Mais nous, on est déjà là. C'est ça le problème. La victoire est déjà manifestée. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. La victoire est déjà là. On a la victoire. Tu as la victoire sur le mal, sur la maladie, sur les ténèbres, sur la sorcellerie, sur la destruction, sur le pire, sur le danger, sur les œuvres des ténèbres. Tu as la victoire. Je vais dire à quelqu'un, célèbre ta victoire, célèbre ta victoire, célèbre-la, car Jésus est Seigneur. Il vit pour l'éternité. Il est ressuscité d'entre les morts. Il célèbre encore sa vie dans le ciel. Il vit pour toi. Il a prononcé une parole à cause de toi. Il est vivant. Est-ce qu'on peut l'acclamer de tout notre corps, de toute notre force? Il est victorieux. Rien ne peut contre sa volonté. Alléluia! L'ennemi, il sait à quel homme de Dieu il a fait. On a habitué à ça, lui et moi. Dans le combat, on se connaît. Amen. Donc si c'est moi, ne vous en faites pas. Il peut neiger sur moi, il n'y a pas de problème. On est là. Et c'est ce que le diable permet. Dans ta famille, partout où tu passes, la seule chose et le seul but à atteindre, que tu meurs. Que tu ne vives pas. Parce que la mort ne permettra plus que tu te maries. Quand tu meurs, c'est l'absence de toute vie. Il n'y a plus de raison d'avoir une maison. Non. Tu n'es pas né pour mourir chez les gens. Tu n'es pas né pour tourner ça et là et puis agonier un jour dans la honte, dans le désespoir. Pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi je vis? Oh, ma vie a été calculée avant que Dieu ne me mette dans le sein de ma maman. Il a dit dans Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais et je t'avais établi. Dieu ne peut établir le négatif, non jamais. Il établit toujours l'excellence. Il établit la gloire. Il établit l'auteur et la grandeur. Tu es une grandeur de l'Éternel. Tu es une joie de l'Éternel. Tu es important devant Dieu. Alléluia. Tu n'es pas dans ce monde pour chavier ça et là, pour pleurer comme les autres. Je vais dire à quelqu'un, réjouis-toi là où tu es. Car la grâce de Dieu est aussi considérable. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 38, 33, 37, vous allez voir une femme, on la nomme la Sunamite. Elle a été très bien envers l'homme de Dieu, un homme Élisée, et elle était stérile. Cette femme-là, elle a eu au monde un enfant. Et vous savez ce que le diable fait? Comme la joie est entrée dans sa maison, Satan veut détruire cette joie par une mort prématurée. Un enfant qui est né, il a peut-être 5 ans, bien aimé, il ne peut pas mourir. Il n'a pas encore joui de la vie sur la terre. Il doit jouir, il doit avoir sa descendance sur la terre. Pourquoi il meurt maintenant? Aujourd'hui, les gens n'ont encore rien compris. Dieu ne permettra jamais que quelqu'un vienne au monde et pour mourir subitement. Non, il a une vie à construire. Il a un rêve à réaliser. Il a quelque chose à faire. Quelque chose doit aboutir dans son histoire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tant que ce n'est pas encore arrivé, toi, tu ne mourras pas.
le sorcier et le mystique qui s'amusera avec ta vie rendront compte de ce que Dieu est vivant et tout puissant. Élisée n'a pas permis que cette femme pleure. Il a amené la joie, que la joie demeure. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que l'enfant est mort, la femme est partie vers le serviteur de Dieu. Lorsqu'il a dit, qu'as-tu femme? Elle a dit, tout va bien. Je veux dire à quelqu'un, tout va bien dans ta vie. Tout va bien. Même si tu n'es pas encore marié, tout va bien. Tu n'as pas de l'argent, tout va bien. Tu dors sur natte, tout va bien. Tu dors chez les gens, tout va bien. Tu n'as pas de maison, tout va bien. Tout ira bien. Les circonstances changeront. Le temps changera. Parce que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Il changera ton histoire au temps opportun, au temps marqué. Dieu le fera. Tout va bien. Même si je n'ai pas mangé hier, tout va bien. Parce qu'il ne me laissera jamais tomber. La seule joie qu'il m'accorde, le souffle est en moi. L'espoir est encore permis. C'est moi qui vais nourrir les autres bientôt. Il a dit à cette femme sunamite, tu as été tellement bien avec le Seigneur, je ne permettrai pas que ton fils meure. Où il est? Mais son tout va bien là a créé une résurrection autour de son fils. Élisée est allé. C'est pourquoi ne pleurniche pas sur ta situation. Et là n'a pas de sens, frère. Il faut laisser les et. Même si tu n'es pas allé loin à l'école, tu seras l'homme de demain, la personne de demain. Même si tout semble gâché dans ta vie, Dieu a une raison et une parole véritable. Il ne ment jamais. Il est capable de prendre un indigent de la poussière et le mettre à la même table que les rois de sa nation. Il le fera. Ne t'inquiète pas. On n'a pas affaire à un président de la République. On n'a pas affaire à un président qui est éphémère, un ministre qui passe, un directeur qui passe, un homme qui meurt et qui ne revient plus. On a affaire au créateur des cieux et de la terre, celui qui vit pour l'éternité, le créateur des cieux et de la terre, celui qui parle et ce qui n'existe pas vient à l'existence. Il peut créer. Il a créé l'homme à son image. Nous sommes à l'image de Dieu. Il ne laissera jamais tomber ton histoire. Venir sur la terre, c'est un rêve que Dieu a voulu manifester afin que tu sois une joie pour lui sur la terre. Il ne permettra jamais que la destruction soit ton âme et te détruise la vie. Bien aimé, tu sortiras de ta situation. Laisse-moi te le dire. Le match n'est pas encore fini. Ça vient de commencer. Si ton ennemi a marqué but, reste tranquille. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on peut retirer, gagner ce match. Et je dis à quelqu'un, on va gagner ce match. Tu vas gagner ce match. Tu vas gagner ce match. Ils ont marqué, c'est vrai. Ils t'ont touché, c'est vrai. Ils t'ont mis dans les circonstances, c'est vrai. Mais tu sortiras victorieux. Les périodes arrivent. Les temps arrivent. Les temps s'annoncent. Dieu que je sais est tout puissant. Alléluia. 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 Élisée dit à cette femme, où est ton enfant? Elle dit, mais Seigneur, il est couché, sans vie. Quand je le connaissais, il avait la vie. Un jeune homme, un enfant comme ça, il s'est couché sur l'enfant. Et il a ordonné à l'esprit des morts, au négatif, aux œuvres des ténèbres et de la sorcellerie, quittez-le. Il n'est pas né pour être ainsi, mais il est né pour en compter son histoire lui aussi. Pendant 7 fois, proclame. À la 6e fois, le corps de l'enfant a commencé à bouger. Le corps de l'enfant a commencé à trembler. Le corps de l'enfant a commencé à transformer. 6 est le chiffre de l'homme. 7e fois, la perfection de l'Éternel. Le souffle est revenu en vie. Le souffle est revenu en lui. L'enfant est ressuscité. Ce soir, je me dis à quelqu'un, Dieu veille, Dieu veille, Dieu veille. Et sa gloire se manifestera. Et sur tes larmes ce soir, sache qu'il y a un Dieu qui vit pour l'éternité. Il ne t'a jamais laissé. Il ne te laissera jamais. S'il te plaît, expérimente sa présence ce soir. Et tu le verras à l'œuvre. Je vais te parler un peu des situations aussi puissantes. Dans ce même livre de Rois, un roi, une veuve qui avait reçu Élisée. Elle a tellement bien fait à Élisée. Quelque temps après,
Après son fils meurt. Après la famine. Elle dit à l'homme de Dieu, non, Dieu ne m'a pas donné cette joie pour qu'elle termine dans les pleurs et dans la douleur. C'est un enfant. Il ne doit pas mourir. Homme de Dieu, qu'est-ce que fait au Seigneur? Il dit, non, toi tu n'as rien fait au Seigneur. C'est l'ennemi qui veut te distraire. Il ne mourra pas. Dis à ton voisin, je suis né pour vivre. Et j'ai une histoire à compter sur la terre. Il n'a pas entendu. Il faut dire ça à ton moi. Alléluia. 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 Je suis né pour vivre. Et l'homme de Dieu est rentré à la présence de l'enfant. Il a dit, je ne suis pas rentré dans cette famille pour que le malheur demain. La Bible déclare que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Jeune homme sort de la mort. Et la Bible déclare, cet enfant a été ressuscité. Ressuscité. Dis à ton voisin, nous allons vaincre ce soir la mort prématurée. Encore, nous allons vaincre la mort prématurée. Encore, nous allons vaincre la mort prématurée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Toujours la mort prématurée. Dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 51, 53, il y a une veuve. Elle était veuve, regardez. Une femme qu'ils ont rendue veuve. Son seul espoir, c'était son fils. Un vaillant qui permettait à sa mère d'avoir de quoi manger. Parce qu'une veuve, c'est une femme dont son mari est absent par la mort. Il ne peut plus revenir. Et elle n'avait que son fils comme l'espoir de sa vie. Écoutez bien, mais mettez-vous à la place de cette femme. Et encore son fils valide qui lui apportait de quoi manger, venait juste être attaqué par une maladie. Certainement que les sorciers n'avaient pas encore fini avec elle. Ils ont tué son mari, il faut tuer son fils. Et son seul espoir venait d'agonie. On appelait tous les faiseurs de prière. Nul n'a pu le sauver par sa prière. Tous les prêtres sont venus. Rien, les kokamba, les basseurs, tous sont venus ce jour-là. L'enfant était couché mort. La mort a eu raison de lui. Quelque temps après, elle a pensé qu'il allait venir en vie. Il est resté longtemps là. Et on a dit à cette femme, console-toi, il ne peut plus revenir en vie. Il est couché. Et bien aimé, lorsqu'on met quelqu'un dans un cercueil et qu'on fait une direction vers le cimetière déjà creusé, ça veut dire c'est fini, c'est le départ éternel qui a commencé. Et cette femme voyait son fils couché, mort, son espoir, sa vie, sa guérison, son réconfort, sa joie venait de partir. Son mari qui l'aidait est mort, son fils également est mort. Elle n'avait plus rien, à gauche et à droite, tout était vide. Mais ce jour, pendant que le cercueil du cortège de la mort partait vers le cimetière, un homme a pensé à venir dans cette ville. Un créateur, un tout-puissant, la hanche de Sahom, celui qui apporte la vie, celui qui apporte la délivrance, celui qui réconforte les veuves, celui qui apporte la conciliation, celui qui apporte la réconciliation, celui qui apporte l'espoir de toute vie. Quand tout le monde t'a abandonné, quand tout le monde t'a rejeté, sa parole est oui et amen. Sa parole est toujours présente. Lorsqu'il parle, il a le pouvoir de l'accomplissement. Il change l'eau en vin, il change le désert en verger et le verger en forêt. C'est le Dieu de la transformation, le tout-puissant. Rien ne peut contre sa volonté. Quand il parle, il a le pouvoir de l'accomplissement. Il dit au ciel d'être et le ciel fut et la lumière également. Il parle. Ce Dieu-là était avec ses disciples du nom de Jésus-Christ. Il quittait du cimetière à la ville et le cimetière de la ville au cimetière. Deux cortèges allaient se rencontrer. Le cortège de la vie et le cortège de la mort. Une femme inconsolable. Tout le monde pouvait dire, tais-toi femme. Ils n'ont plus rien fait. On lui donnait des paroles importantes. Non, ça va aller. Dieu a donné, Dieu a repris. Il n'y a pas ce que Dieu a donné, puis Dieu reprend. Aujourd'hui, on met tout sur le Seigneur. Quand Dieu donne, il ne reprend pas maintenant. Il a repris qui? Tes paroles en l'air. C'est quand tu meurs, on fait tes éloges. On dit, il était bon, frère, tu es couché là. C'est fini. C'est la moquerie. On dit, cette soeur-là, elle riait beaucoup, mais tu ne ris plus. Tu es couché là. Et on fait tes éloges, un cimetière, un funérail aussi grandiose. Pourtant, tu étais malade, tu ne voyais personne dans ta situation. Personne n'était là. Quand tu appelais, tout le monde fermait les téléphones. Mais le jour de ta mort, les cotisations sont pimpantes. Je refuse cela. Je refuse cela. Je vais vivre. Je vais vivre. Ils n'auront jamais raison de mon histoire. Jamais de la vie. Je refuse que ça arrive à ma vie. Non, ce n'est pas le jour de la mort où vous allez célébrer mon cadavre. C'est ce que l'ennemi voudrait que tu atteignes, bien-aimé. La sorcellerie voudrait que tu sois ainsi.
Et c'est cette femme, des paroles pour la consoler. Mais qui va ramener son fils? Des prêtres avec des longues barbes et toutes sortes de vêtements. Aucun n'a pu la consoler. Des bishops, archibishops, toutes sortes de noms. Aucun n'a pu la consoler. Et elle pleurait inconsolable, le corps partant de la ville au cimetière. Pendant ce temps, le ciel était ouvert. Un penseur s'est manifesté. Le Dieu de toute grandeur s'est manifesté. Le Tout-Puissant s'est manifesté. Le Dieu des orphelins s'est manifesté. Le Dieu des veuves s'est manifesté. Le Dieu des pauvres s'est manifesté. Lorsque tout est absent dans notre vie, c'est notre comble, c'est notre consolateur. Il vient à notre secours. L'or et l'argent l'appartiennent. Il n'abandonne jamais celui qui vient à lui ce soir. Il n'abandonne jamais celui qui s'approche à lui. Il change les destins de malheur en bénédiction. Il change les circonstances du paralysé à celui qui marche. Il change les circonstances du mort couché à un homme ressuscité. Il change toutes les conditions. Celui qui n'était rien aujourd'hui, un homme rejeté, à quelqu'un qui devient un chef. C'est lui qui était du cimetière à la ville. Et les deux cortèges étaient en train de se rencontrer. Ne t'en fais pas, le cortège de la vie est là. Ce soir, le cortège de la transformation est là. Le cortège de la guérison est là. Le cortège de la vie éternelle est là. Le cortège qui donne l'espoir et qui chasse les démons est ici ce soir. Pendant que ce cadavre partait, et cette femme était inconsolable, quelqu'un de magnifique rentrait avec ses disciples. Et le seul qui a pu toucher le cercueil, il dit: arrêtez-vous. Femme, ne plaît plus. Femme, ne plaît plus. Essuie tes larmes. On dit: mais il rencontre toi-même. Le jour de ton règne est arrivé. Le jour de ton espoir est arrivé. Le jour où tu vas danser est arrivé. Le jour où tu vas célébrer est arrivé. Le jour où tu auras bouche là, c'est arrivé. Le jour où tu vas dire aux gens: Dieu est grand, est arrivé. Le jour du changement est arrivé. Le jour de ta proclamation est arrivé. Le jour de la honte de tes ennemis est arrivé. Le jour où tous tes ennemis vont fléchir pour reconnaître la bonté de l'Éternel est arrivé. Le jour de la gloire, de ta gloire est arrivé. Le jour est arrivé. Ne pleure plus. On dit: mais il rencontre quoi? Ne pleure plus. Et il touche le cercueil et il ordonne avec autorité. Quel Dieu si grand. Il dit: jeune homme, lève-toi. Lève-toi. Et la Bible déclare: le mort couché s'est levé d'une manière miraculeuse. La mort prématurée s'est arrêtée. Ce soir, je vais arrêter tout événement négatif dans ta vie. Programmé pour détruire ton histoire, je vais l'arrêter par la puissance de Jésus-Christ. On va arrêter tous les dangers que tu cours aujourd'hui, toute cette vie que tu mènes. Nous allons l'arrêter aujourd'hui, afin que la vie de Dieu puisse être une réalité dans ta vie. Dieu est aussi tout puissant. Il ne te laissera jamais tomber. Il est revenu en vie. La honte avait rempli les sorciers. La honte avait rempli tous ceux qui se moquaient d'elle. Elle était un sujet de raillerie, de moquerie. Elle était un sujet d'absence, un sujet je vais dire, de froid, un sujet négatif. Tout le monde disait: mais elle est maudite cette femme. Certainement c'est une sorcière. Ils ont traité les sorcières en cette période-là. Mais Dieu venait de glorifier son nom. Bien aimé, l'heure où Dieu veut se glorifier, c'est aujourd'hui dans ta vie. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. L'ennemi, il sait. Il sait que nous sommes là. Ce n'est pas tous les programmes il attaque. Mais je vais dire à Satan qu'on vient de commencer. Hein. Vous verrez ma tête toujours ici à Benjerville. Attachez bien les ceintures, apprêtez-vous. Parce que on va s'équiper aussi pour affronter le diable. Alléluia. Dieu nous a fait grâce d'avoir ce qu'il faut pour parler de sa part. Et il va nous équiper encore au maximum. À part le podium, tout ce qui est ici nous appartient. Et on ne va pas attendre le signal de quelqu'un. On frappe en même temps. Attendez-vous à tous les petits carrefours de Benjerville. En 2014, on était au stade. Il a plu sur nous. On est resté sur la pluie. Les fidèles étaient dans les gradins.
Je suis resté, je suis allé me changer, je suis revenu encore. Il dit, Satan, on est ensemble aujourd'hui. Une ville où avion passe, et là, cette ville, elle est négative. Mais elle va changer de conditions aujourd'hui. Je n'ai pas entendu les amens. Hein. C'est en train de changer, mais ça ne change pas. Est-ce que Benjamin ne devient pas merveilleux? Dis à ton voisin, on va profiter nous tous de. Alléluia. 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 Je termine pour dire, il nous donne la victoire sur la mort prématurée. Tu ne mourras pas. Quand tu remets ton sort entre les mains du Seigneur, quel sorcier de ta famille peut se manifester? Demain, venez en famille. Je vais parler de demain. Les petits sorciers de votre maison, là, quand vous allez arriver là-bas, ils vont vous dire pardon. Je vous dis la vérité, celui qui va manquer la journée de demain. Nous étions là et une dame m'approche et elle dit, je sens que la mort dans ma famille, ce n'est pas normal. Les gens mouraient en cascade dans sa famille. Elle m'a approché et dit, papa, je sens que ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un derrière ça. Ce n'est pas des morts naturelles. Il y a quelqu'un qui cause ça. Et des gens valides, des gens précieux, les sorciers, tout ce qui... Regardez, la sorcellerie, c'est la présence de la pauvreté dans la famille. Sorcier ne tue jamais celui qui est pauvre, celui qui n'a rien. Mais toujours, s'il y a un petit policier, ils vont le tuer. Un petit travailleur, ils vont le tuer. Le jour où tu libères une clé de voiture, on te tape. Il ne faudrait jamais que quelqu'un soulève sa main pour dire, ça va, on va t'emmener en bas. Mais cette fois-ci, tu vas dire ça va et personne ne va parler. Celui qui va parler là, c'est lui-même qui sera en terre. Son jugement sera clair. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit à cette dame, bon, allez faire un temps de prière. Et vendredi, ils sont allés prier chez elle. Or, le dimanche soir ou le lundi, je crois, son frère, son oncle, allait rentrer du village. Or, ce monsieur, il a des grands enfants, des enfants bien placés. Et son fils venait d'être muté. Je vais dire, chose, comment on appelle ça? Au Libéria, comme diplomate. Un diplomate. Ce qu'il a fait du petit d'abord, il l'a rendu impuissant. Donc sa femme et lui sont dans la maison. C'est deux femmes qui sont dans la maison. Jusqu'à la surprise, sa femme en train de le tremper dans la maison. Il n'a rien dit. Il dit, mais c'est normal. Moi-même, je ne fonctionne pas. Vie, a tout cassé là-bas. Et la fille était obligée de fuir parce que le gars, ça fait des années, il ne fonctionne pas. Donc, il faut venir le tuer. Et le vieux est venu. Oh, il y a une prière qui a été faite pour dire au Seigneur de gérer toute cette situation. Et le vieux est venu dormir chez elle la nuit là. Voilà, entre lui et le Seigneur, ils sont ensemble. Dis à ton voisin, ils sont ensemble. Je convoque tous les sorciers de ma famille. Il faut répéter après moi. Vous avez peur de dire. Dis avec moi, je les convoque tous. Ils n'ont qu'à écouter ce qui est en train de dire là. Parce que ça va arriver à leur vie. Le vieux là, la nuit là, il voit un homme aussi grand. Il n'a jamais vu la personne. Et un puissant gars. Il dit, tu es venu faire quoi ici? Donc toi, tu as rendu impuissant, tu es tué. Giflez le vieux. Je ne vous parle pas d'un songe ou d'une révélation. C'est lui-même qui a dit qu'ils l'ont giflé. Premier coup, on dit, confesse. Il crie, je suis sorcier, je suis venu tuer. On dit, ah, parce qu'il est venu à Abidjan pour dire qu'il a AVC. Il est venu se traiter. Ils sont tellement stratégiques. Oh, il est venu tuer quelqu'un. On dit peut-être que c'est AVC qui a monté dans sa tête. C'est pourquoi il délie, il est devenu fou. Je suis sorcier. Il dit, je suis pas, c'est pas AVC. Hein. Le gars, il est à côté, il gifle seulement. Confesse. Écoutez, ne pensez pas, écoutez, croyez que le Seigneur est tout. Vous pensez que vous partez à l'église, Seigneur Jésus. Non, hein, on ne va pas à l'église pour aller à l'église. On va à l'église parce qu'on a un défenseur là-bas qui est prêt à manifester sa gloire dans notre vie. Il y a une condition là. C'est parce qu'on était étouffé par les œuvres des ténèbres. Moi, dans ma famille, il y avait trop de ténèbres. Donc, si Dieu a permis que je le connaisse, c'est pour qu'il me protège contre ces ténèbres-là. Et il m'a protégé. Moi, je faisais footing chaque nuit. Quand il me lève, je suis essoufflé. Mais quand Dieu est rentré dans ma vie, quand je l'ai connu, c'est moi maintenant qui poursuivais les gens en songe. Dis à ton voisin, renversement des situations. C'est ce que nous allons vivre.
Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Aujourd'hui, on va prier un peu. Hein. Je vous attends demain. Donc, celui qui ne va pas venir, demain, on se multiplie tout ce coin ici. Parce que demain, c'est fort. Les gars ne distraient pas la pluie. Restez tranquille. On est habitué à ça. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas vaincu? Ce qui s'est passé, c'est comme ça ta vie sera. Je prophétise. Tous les ténèbres vont se retirer. Alléluia. Giflez le vieux. Giflez encore. Il dit, c'est pas ABC. C'est moi, je suis sorcier. Je suis venu tuer telle personne. Il dit, quoi? Ils ont alerté toute la grande famille. Il y a une de ces filles qui ne croyait pas. Elle choquait, non. Son père a dit au téléphone, toi, calme-toi. Elle est tombée là-bas. Je suis sorcier. C'est moi qui l'ai rendu impuissant. On dit, d'accord, demain, on ira voir l'homme de Dieu. Ça, c'est pas clair. La nuit, pardon, oh, le gars le gifle. Le gars le gifle. On a des gifleurs avec nous, mes amis. C'est parce que vous ne savez pas ça. Alléluia. Vous avez peur. Non, écoutez, ils sont là. C'est parce que tu n'as pas réellement donné ta vie au Seigneur. Sinon, quelqu'un qui a affaire à toi, qui veut mettre une absence à écoutez, il veut mettre fin à ton histoire, il doit rencontrer le Seigneur dans toute sa dimension. Gifler le gars, confesser. Le lendemain, on amène le vieux chez moi. Il dit non, il n'est pas rentré dans le bureau du pasteur. Oh, moi aussi, j'ai commencé à me comporter. Quand Dieu est avec toi, tu te comportes. Dis à ton voisin, l'heure de ton comportement est arrivée. Alléluia. C'est ce qui est clair. Avant, on ne pouvait pas parler, maintenant on parle. Il dit, faites-moi rentrer le vieux là, ici. Mais dites au vieux, on ne me voit pas, quand on me voit, on meurt. Hey, il a pas pleuré. Ils sont petits, mes amis. Je n'ai pas entendu les amens. Fais ton doigt comme ça. Les sorciers de ma famille, ils sont petits. Alléluia. Alléluia. C'est des plaisantins. Ils font malin pour ne rien, pourtant il n'y a rien. Il dit, oh, dites-lui, quand on me croise, on meurt. Il pleure. Il dit, bon, je lui donne le droit de venir me rencontrer. Il n'a qu'à regarder le mur. Hein? Il dit, viens à quoi? Il dit, non, papa, pardon, il ne veut pas mourir. Il veut pas mourir. Il dit, si tu ne veux pas mourir, confesse. Tu es venu faire quoi? Il dit, non, c'est moi qui ai rendu mon fils impuissant. Tu l'as rendu impuissant. Ça fait combien d'années? Beaucoup d'années. Et le pauvre, il est diplomate, il a beaucoup d'argent. Et il est, excusez-moi de le dire, il est dans une église de la place. Là-bas, on chante seulement. Non! Il faut une église où on ne parle plus de délivrance. Plie tes bagages et puis fuis. Fuis! On nous a dit, délivrance, quand tu chasses des démons là, tu as hernie. Moi, depuis 1994, je chasse des démons. C'est hernie même qui disparaît. Hein? Quand tu es faible, il faut reconnaître ta faiblesse. Il faut dire, viens, venez nous aider. Tu veux donner enseignement dans ça là encore. Non, il n'y a pas d'enseignement. Il y a une réalité qu'il faut manifester, mes amis. Alléluia. Alléluia. Et il dit au vieux, tu l'as rendu impuissant. Donc tu es venu faire quoi? Il dit non, cette fois-ci, on m'a envoyé pour venir, je suis venu le tuer. Parce qu'il a été promu, parce qu'il est devenu diplomate. Donc, son titre de diplomate, là, hein, c'est bon pour les sorciers. Ça a le gourmand des grades. Il dit, mais toi, tu es qui dans la sorcellerie? Il dit, il est chef sorcier de 4 cantons du village. Il dit, oh! Mais il n'a pas dit ça devant lui. Il ne faut pas qu'il sente qu'il a crié. Dans mon cœur. Il dit, 4 cantons. Regardez, un canton compte combien de villages? Hein? Mais écoutez, donc il est chef, mais il est dangereux. Mais il veut tuer pour devenir quoi? Satan? Il dit, mais ça vous fait quoi? On dit non, ça va ajouter encore. Quoi? Il dit, si aujourd'hui, vieux, tu ne redonnes pas son impuissance là, tu ne mets pas sa place, tu vas voir. Papa, pardon. Son âme que tu es venu prendre là, c'est toi-même. Il dit non, 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 il ne le tue plus. Ils sont sortis du bureau. Dimanche, j'ai eu cuite. Ils rentrent au village, au lieu de rester tranquille, c'est des mois, ils s'en vont parler. Oh, le giflet le suivait, il ne savait pas ça. Ils vont les suivre dans tous les secteurs. Dans tous les domaines. Il arrive au village, il dit,
Ils sont allés me montrer un petit pasteur là qui fait malin assis dans son bureau. Il tourne sur sa chaise, il dit de n'importe quoi. Une semaine après, il est mort. Non, il est mort rapidement. Le gars impuissant, il a enceinté famouille ou pas là. Dieu ne permettra pas que la mort prématurée frappe à ta porte. Mais sa gloire se manifestera. Je termine avec ce passage pour vous dire que dans Luc le chapitre 7, le verset 11 à 17, il y a un homme qu'on appelait Jairus, il avait sa fille de 12 ans. Écoutez, un monsieur qui vivait avec ses enfants, et l'une de ses filles sur qui il avait son espoir, avait 12 ans. L'ennemi, c'est quoi? Il guette toujours pour apporter une absence dans la famille, une douleur. Mais ça n'arrivera pas à quelqu'un ce soir, parce que nous sommes à la présence de Dieu. Tu ne vas plus pleurer, écoute-moi. Parce que Dieu va se manifester. Si tu pleurais, essuie tes larmes. Et la gloire du Seigneur se manifestera. Sa fille était malade. Cet homme était chef de la synagogue, certainement qu'il a tout essayé. Il avait peut-être des moyens d'aller chez les médecins, de tous les prêtres de la ville, mais rien ne s'est passé. Si en cette période-là, le Seigneur aussi était présent dans la ville, était des passages, où Jésus arrive, les ténèbres reculent. Je me dis à quelqu'un, le Seigneur est venu entrer dans ta vie ce soir. Il est venu habiter dans ta vie ce soir, afin que tous les ténèbres se dissipent et que la gloire du Seigneur se manifeste. Non, écoute-moi. Je n'ai même pas besoin de te dire quoi que ce soit. C'est à tes yeux la pluie a disparu. Et je ne suis pas trempé, où je suis là? Je suis trempé, non? Mais il a démontré qu'il t'aime, qu'il est puissant. La Bible déclare qu'il allait voir le Seigneur. Elle était tellement malade que rien n'a pu se faire. Il n'avait aucune solution. La médecine a échoué. D'autres prières ont échoué. Mais ce jour-là, il a entendu que Jésus passait. Il avait un témoignage du Seigneur que c'est celui-là qui a apporté la vie aux morts, la vie aux aveugles, l'entendement aux sourds et le langage aux muets. Et il faisait sortir des morts, des tombes. Il avait espoir, sa foi s'est manifestée. Il a cru que lorsqu'il rencontrait le Seigneur, son histoire allait changer. Sa fille allait retrouver la santé. Il allait voir le Seigneur. Le Seigneur a accepté de l'accompagner. Mais sur le chemin, une autre femme a été guérie. Il y avait une perte de sang. Et ce qui a retardé le mouvement. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il n'est jamais en retard dans ses actions. Il ne faut pas croire qu'il est en retard. Si tu l'appelles, il veille sur ton histoire. Il va l'accomplir. Il veut d'abord te donner un témoignage pour faire comprendre à tes ennemis qu'il est Dieu. On dit c'est fini. C'est là, lui sort de nulle part. Il se manifeste. Non, mon ami, tu es un Dieu vivant. Il ne laisse jamais tomber l'histoire. Il est le Dieu tout-puissant. Il va le faire. Il ne faut pas croire que le mariage, c'est fini, tu as ton thème. C'est fini là. Ma tante, elle avait plus de 50 ans. Lorsque l'ennemi l'a perturbée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus mariée, elle avait mis fin. Mais le jour où nous nous sommes rencontrés, frère, elle dit, j'espère me marier encore. Délivrance. Lorsqu'elle est rentrée à Paris, c'est derrière cette femme-là, un blanc cou. Il dit, c'est toi, tu es la plus belle de la circonstance. Et il a marié ça. Légalement, bien sûr. Sa vie s'est accomplie. Elle est devenue mémé, mais il y a eu un pépé pour elle. Pour dire que le Dieu que nous servons, il a tout, en tout temps, en tout lieu, il peut se manifester. Et il se manifeste. Pendant que Jésus-Christ et Jairus attendaient le Seigneur pour aller dans sa famille, la jeune fille est morte. Et une nouvelle vient de ce Jairus pour se faire entendre dans l'oreille de Christ que n'opportune plus le maître. Ta fille est morte. Jésus se retourne pour dire à Jairus, ne les écoute pas, crois seulement. Oh, quel Dieu. Continue de croire, continue d'espérer. Tu as peut-être tout essayé, mais continue d'espérer. Crois seulement, ne les écoute pas. Allons chez toi. Il arrive. Il voit des pleureurs, des pleureuses. Il dit, mettez-les dehors. Je vais dire à quelqu'un, mets tous les pleureurs dehors de ton histoire. Tous ceux qui pensent que tu ne vas rien devenir. Car quand on rencontre le Seigneur, l'histoire change et la vie change. Tu n'es rien aujourd'hui. Tu peux devenir quelqu'un demain. Parce que c'est le Dieu qui donne de l'espoir. Il dit, où est la fille? Pendant que les gens étaient là en cérémonie, il dit, gardez-vous, restez tranquille. La fille n'est pas morte, elle dort. Ah! Mais il dit quoi? Elle est morte. Les docteurs ont fait le constat. Jésus appelle la mort la vie.
Car un mort, qui peut le réveiller? Jamais. Mais celui qui dort, on peut le réveiller. Ta situation est transmise à la circonstance de maintenant. Ta vie ne te conduira pas à la mort. Tu ne seras pas négatif. Même si tu as eu 10 foyers, le 11e foyer, ça sera meilleur. Ne pense pas que c'est fini. Il y a un Dieu pour toutes choses. J'ai croisé une jeune dame, mais c'était triste. Elle a peut-être 7 enfants de 7 pères différents. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais devenir dans la vie? Mais Dieu a fait, bien aimé. Écoutez-moi bien. On a un Dieu vivant. Si l'ennemi a cherché à détruire très tôt ta vie, pour ne pas que un jour tu te lèves, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Et il touche la jeune fille. Il dit, lève-toi. Elle se lève. La mort prématurée a disparu. Ce soir, il y a de l'espoir pour ta vie. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Donnez-moi une chanson. Chantons quelque chose. On peut chanter quelle chanson? Vas-y, ouais. On va chanter cette chanson et nous allons prier ensemble. Tout à l'heure. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole, ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Tu l'amèneras jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Et tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lever les mains? Je vais d'abord prier pour tous ceux qui n'ont pas Jésus ce soir. Tu as écouté ma parole. Tu as écouté ce serment. Tu as vu Dieu à l'œuvre démontrer aussi sa grandeur et sa suprématie. C'est pourquoi je vais demander à quelqu'un qui n'a pas Jésus ce soir, pendant que le groupe musical est en train de fredonner ce cantique, viens vers moi, viens devant ici. Tu veux être ami de Jésus-Christ, qui veut qu'il habite désormais ta vie. Quitte les lieux là où tu es et viens ici, nous allons prier. Viens.
peux venir, on va prier ensemble. Tu veux marcher avec Christ. C'est une occasion que Jésus te donne. Tout ce que j'ai expliqué pourra se manifester si tu es son ami. Donc je demande à quelqu'un, viens, on va prier pour toi. Approchez. Viens, venez, voilà, viens. Tu veux être ami de Jésus-Christ? Viens, viens être ami de Jésus-Christ. Viens être son ami ce soir. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, Les défis sont grands, nous en avons conscience. c'est le moment. Tu les connais mieux que nous. Sans Jésus, tu ne peux rien. Jésus, C'est pourquoi viens, on va prier. on croit que rien n'est impossible. Cet esprit nous demandons que maintenant, Seigneur, Souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, Nos pays, envahis nos nos villages, villages. viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Levez les mains et priez avec moi, jeunes gens. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes devant, priez avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, parce que je m'approche de toi aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés et tout le mal que j'ai fait. Je veux être ton enfant. Je veux que tu sois dans ma vie. C'est pourquoi apporte le changement. Apporte la transformation. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, levez les mains, moi je prie pour vous. Seigneur, merci parce que ces bien-aimés sont à toi. Ces bien-aimés t'appartiennent, Seigneur, à partir de cette prière. Merci, Seigneur, parce que je proclame la vie en eux. Merci pour tout ce que tu es. Je proclame que ta grâce se manifeste. Merci pour la victoire. Merci pour tout ce que tu fais. Aidez-la. Aidez-la. Merci, Seigneur, parce qu'elle est entre tes mains. Ce soir, vos vies ont changé au nom de Jésus. Amen. Ouvrez les yeux et puis regardez. Allez vers, suivez-le. Vous allez juste donner votre nom. Voilà, allez-y. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On va prier ensemble. On va prier ensemble. Je vais dire à quelqu'un, demain, ça sera un temps aussi fort. J'ai besoin que tu viennes avec ta famille. Tu viennes avec tous ceux qui ont des difficultés. Parce que demain, on ne va pas trop parler, mais on va beaucoup prier et on sera intense. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ.
Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Et avec le groupe musical, tout à l'heure, nous allons chanter ensemble. Et je vais proclamer sur vous la présence de Dieu. La puissance du Seigneur. Celui qui est venu avec une situation, nous allons prier. Et je crois que Dieu va le faire. Dieu va toucher et t'apporter la vie. Il va toucher et t'apporter la vie. Lève tes mains. Merci pour ta présence sur cette vie. Merci pour ta présence sur cette vie. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Tu n'as pas changé. Et rien ne peut contre ta volonté. Quand tu décides, tu as le pouvoir de l'accomplissement. Je proclame que tu prennes dans le ventre de cette femme présente cette boule. Apporte la guérison. Apporte la vie. Et je proclame ce soir sur la vie de tous ceux qui sont venus malades, avec une situation aussi difficile. Visite tous-les, tout ce qui est cécité, douleur dans le ventre, problème de cœur. J'ordonne aux hommes des ténèbres de partir. Il y a des personnes qui respirent très mal. C'est la présence d'un esprit de mort qui va capituler tout à l'heure. On ne voulait pas que tu vives. Mais la présence de Dieu est une réalité qui te donnera de l'espoir tout à l'heure. Vas-y, sors de cette personne. J'ordonne que tu sortes. Je proclame au nom de Jésus-Christ. Sors mort. Plie tes bagages et qu'on ne parle plus jamais de toi. J'ordonne à toute maladie présente ce soir. Tu es chassé. Tu es chassé. Et la guérison se manifeste. Touche les cœurs. Une personne est très maladive et est venue au milieu de nous. Ça fait longtemps que tu connais des situations difficiles. Ta guérison est de courte durée. Il y a une cause négative derrière toi. Et c'est l'ennemi qui permet ça par l'œuvre de la sorcellerie. Mais ce soir, l'Esprit te touche. Et plus jamais tu seras malade. Parce que la gloire du Seigneur est pour toi une réalité. Touche sa vie, Père. Visite. Et apporte de l'espoir. Visite. L'Esprit est en train de toucher des personnes. Toucher des personnes. Il y a deux jeunes dames qui sont au milieu de nous. Elles ont une vie de gloire. Mais dans leur famille, il y a comme une adoration d'eau. Et ce qui fait que les œuvres des eaux, la sirène des eaux, détruit leur avenir. Mais ce soir, la main puissante de Jésus-Christ est ôtée par le feu de l'agneau. La cause de ce que tu n'es pas encore marié, la sorcellerie a mis dans ton histoire un mari de nuit. Il travaille avec la sorcellerie de ta famille. Et le problème c'est quoi? Jamais tu vas te marier. Mais il y a un témoignage qui arrive. Il y a un témoignage qui arrive parce que la main de Dieu est sur cette personne. Et je vois le Saint-Esprit libéré. Plie bagage. Et qu'on ne parle plus jamais de ta présence. Seigneur, merci pour la vie. 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 Sors vite fait. Aidez-les, aidez-les. Pour la vie. Il y a une jeune dame